Mais avec le Covid, tout était shut down, tout ça et tout. Donc j'ai commencé à... C'était une obligation au début. Mais après, j'ai commencé à y prendre goût. Tu vois. Et puis maintenant, j'y suis à fond. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien ici. Anthony Daguerre en direct sur le 102.3 FM. Bienvenue à votre émission préférée, le Warm-Up. You know what it is, on est là tous les jeudis soirs dès 22h30. Premier sur le rap, la plateforme officielle hip-hop du Québec. Vous le savez, on est là, ça fait longtemps qu'on est là. On a célébré nos 5 ans et on est de retour aujourd'hui pour une autre belle émission. Et ce soir, l'émission bien sûr est présentée par Prohibition et Musique Red One. Shout out à tous nos partenaires, shout out à vous autres qui nous écoutez. Allez nous suivre sur le Warm-Up FM pour ne rien manquer de vos artistes préférés. Ce soir, écoute, j'ai pas le choix de commencer tout de suite parce que, écoute, ça me rappelle des beaux souvenirs, ça me rappelle quand on a commencé. Il est avec nous aujourd'hui, c'est un gars qui vient de sortir un nouvel album, c'est un gars qui travaille extrêmement fort. J'ai très hâte de savoir ce qui se passe avec lui. Je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour Forcé in the building. What's up? Comment ça va, frérot? Yes. En forme? C'était Daguerre, mon frérot. Comment ça va, mon gars? Je suis très, très heureux de te revoir ici. 5 ans déjà. Imagine. Tu faisais partie de nos premiers guests, frérot. On faisait les performances dans la petite salle en haut avec Strikey. Shout out à Strikey aussi. Mes respects, mon frère. Comment tu vas, mon gars? Ça va, mon frère. On est là. Je suis content de te voir, bro. T'es revenu ici pour nous parler d'un nouvel album, de nouveaux projets, de nouveaux trucs. Puis tu vas même nous présenter du monde. Parce que j'aime ça. Tu suis la mission, frère. On est là pour promouvoir les artistes de Montréal. Ben oui. Je respecte la mission du Warm-Up qui est depuis longtemps, c'est de promouvoir les talents locaux. Comme tu sais très bien le dire. Exactement. Et puis voilà, moi, je travaille dans un studio et tout ça, donc je suis derrière la manette et tout. So, j'ai pas le choix aussi de faire place à d'autres personnes, tu vois. J'aurais pu en amener plusieurs, tu vois. Mais bon, voilà, c'est... Tu sais choisir, j'en doute pas. Je sais qu'on va avoir du talent ce soir. Voilà, quoi. Mais parlons un peu de toi, frérot. Comment ça se passe? Comment ça se passe dans les dernières années? Qu'est-ce qui se passe avec la sortie de ce nouvel album? Parle-moi un peu de toi. C'est Dieu qui est aux commandes, hein. C'est Dieu qui est aux commandes. Moi, alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va. J'aime ça. Moi, alhamdoulilah, ça va, mon frère. That's it. Yes, I. Musicalement, d'ailleurs, voilà, quoi, je suis épanoui en ce moment. Vraiment, je suis bien. Quoi. Mais donc, ça se voit que t'es bien, bro. Ça se voit que t'es bien. Ouais, je suis très actif. J'ai beaucoup de trucs dehors, tout ça. Et voilà. Et d'ailleurs, le warm-up partage toujours mes trucs et tout ça. Donc voilà quoi. Toujours, frérot. Mais là, j'ai envie de gratter un peu les auditeurs. L'album est disponible. Absolument. Mais je veux qu'on l'écoute live. Je l'ai écouté tantôt. Je veux qu'on parle de Si tu savais, Forcé. T'as même des featuring aussi. Des gars qu'on connaît peut-être pas trop, qu'on va apprendre à connaître à travers toi. On parle de Rayman Kimi aussi. Babs Wayne. Écoute, on a Marco, on a M-Boss aussi sur l'album. Ah bah là, ben oui, le voilà. Boss, le boss de MTL. D'ailleurs, il vient de sortir un documentaire. Oui, les racines du hip-hop au Québec, frérot. Ça, il faut aller voir ça. C'est sur Télé Québec. Une grosse pierre à l'édifice, ça. Ouais. C'est quelque chose vraiment que moi, je trouve que à partir du moment où tu commences à faire des trucs comme ça, c'est que c'est pas pour rien que tu as le nickname du boss, tu vois. Voilà. Frérot, tu me parlais que tu l'as découvert. Ben, tu l'as découvert, cette fille-là en tant que telle ou? Bon, donc ça, c'est une Égyptienne qui réside à Ottawa. Nice. Et voilà, on s'est contacté sur les réseaux sociaux. Et ça, vraiment la synergie direct en studio, ça a vraiment collé. On a bouclé un truc pour son album. On a bouclé un single qu'on a sorti qui s'appelle Kenya Makan. Kenya Makan, nice. Oui, et on a sorti Si tu savais sur mon album Atlas. D'ailleurs, Atlas, une petite anecdote, c'est que c'est un album qui a été répété à deux reprises, en fait. À 2 reprises. Donc, j'avais 10 autres morceaux. Et j'ai dû rectifier le tir pour n'en pondre 10 nouveaux. Atlas, tu veux dire, avec le mot Atlas, tu veux dire comme c'est un peu une touche de partout dans le monde? Non, mais c'est juste pour dire que la musique, c'est grandiose. Comme les chaînes de montagne en Atlas chez moi au Maroc. Donc, c'est une chaîne de montagne qui est tellement vaste. Mais pour moi, la musique, je considère que c'est ça, en fait. Nice. Donc, l'album, c'est ça. Donc, tu peux retrouver un peu de tout. Mais voilà, c'est juste pour dire que la musique, c'est
c'est beaucoup plus vaste qu'on le pense. C'est pas juste de la drill et du trap, quoi. Tu vois. Très nice. Puis en plus, je vois Baba. C'est-tu moi ou il y a Baba? Absolument. Aïe, 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 c'est le Baba. seul morceau que j'ai préservé, que j'ai gardé. Parce que Baba ne... Shout out aussi, il faisait partie des premiers, je m'en rappelle en plus. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui, mais je pense que, voilà quoi, il a mis de côté, je préfère mieux ces termes-là, la musique. J'aime pas le terme lâcher la musique. Nous, on est très... Moi, je suis très pointueux sur les termes. Lâcher la musique, il a mis de côté la musique pour se concentrer sur d'autres choses. Et c'est tout à son honneur. Mais, voilà quoi, sur l'album Atlas... voilà quoi, il est présent sur le dernier titre. Puis on écoute justement avec Marco Volsi, on a M-Post aussi avec la chanson qu'on écoute ici. Le boss, ça. On l'entend en background, ben oui, ça c'est un featuring qu'on avait besoin là. Yo, ça c'est mon boy Marco Volsi, il m'a envoyé l'instrumental et avec le hook déjà. Voilà quoi, c'était très fluide. En fait, tout cet album-là, c'est les derniers morceaux que j'ai fait. J'en avais d'autres en banque que j'ai décidé de ne pas les mettre sur l'album. Et je me suis concentré sur celle-là. Il m'avait envoyé ça. J'ai demandé à un poste. Il a cordialement accepté. Vu que c'est quand même une musique que je présente qui est quand même une musique, comme j'aime l'appeler, de monsieur, tu vois. Ouais. Mais frérot, on écoute un extrait. J'ai pas le choix. On écoute ça à Montréal. Laisse ton cabriolet, on part de mer. Et c'est du One Love. Absolument. C'est du One Love. Voilà, vraiment, j'ai oublié l'essentiel, l'essence de cette track-là. Ouais. C'est ça. C'est One Love, tu vois. Avec un monstre de la musique ici, au Québec, au Canada, qui est M-Post, avec un autre monstre qui est Marco Volsi. Ça aussi, il faut pas... Ouais, 100%. Marco 100%, Volsi, c'est frérot. quelqu'un de très big aussi, tu vois. Et voilà quoi, moi je me considère pas comme un monstre. Moi je suis un petit dans la zik. J'ai eu la chance... Tu comprends ce que je veux dire, de pouvoir travailler avec des grands de ce monde. Et puis voilà quoi, je suis très reconnaissant aussi. Yeah. Écoute frérot, tu me parlais de l'album que tu as travaillé super fort, qui est disponible. Montréal, allez bombarder ça sur Spotify. Go check it out. Forcé Atlas, c'est disponible. Et je veux savoir un peu ce côté production, studio. Tu parlais de ça, là. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors depuis le Covid, en fait, c'est le Covid qui a déclenché. Donc j'ai déjà... bossé dans l'ingénierie sonore. Ouais. Mais c'était dans le temps de KSP Production, un autre studio. Et voilà quoi. J'avais perdu cette touch-là, tu vois. Je considérais comme si c'était une corvée, tu vois. Mais avec le Covid, tout était shut down, tout ça et tout. Donc j'ai commencé à être... C'était une obligation au début. Mais après, j'ai commencé à y prendre goût. Et puis maintenant, j'y suis à fond. J'ai été même coaché par les plus grands, tu vois, comme les Marco, tout ça, qui ont bien voulu me donner des formations. Et même les studios à côté de où je suis en ce moment, tout le monde se donne des trucs, toi. C'est très convivial. Il n'y a pas de, voilà quoi, non, moi je garde mes trucs pour moi-même et tout ça. Ou sinon, il y a le plus grand professeur qu'il n'y a pas au monde, qui est YouTube. Ça, c'est le teacher number one pour moi, tu vois. Donc, on a essayé d'aller voir tout ce qui est en rapport avec l'ingénierie et on y est. J'adore. On s'en plaît pas et voilà quoi. Et je découvre aussi des jeunes talents à chaque Mais c'est ça, parce que t'es pas venu tout seul, frérot, parce que ce soir, tu vas nous présenter, j'aime ça parce qu'on parle de l'album, tu vas nous performer ça aussi, mais tu vas venir présenter des gars aussi qui travaillent, qui sont là, des jeunes artistes que j'ai hâte de découvrir, qui sont là pour prendre leur place, et c'est leur chance de nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je ne fais que faire perdurer la mission du warm-up. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? J'adore. Tu vois, moi, j'ai toujours été comme ça. On fait ça pour les artistes. Ben oui. Absolument. Tu vois, c'est leur chance. À notre façon. À notre façon, ma guy. Mais voilà. je le fais, j'aime beaucoup, tu vois. Il y a des gars de Côte-des-Neiges que j'ai amenés ce soir. Ça, tu vois, il y a des gars du Nord. Ça va péter le feu en Nord. studio. Tu vois, nous, les gars du 6-4, on est toujours là. Tu vois, j'ai mon gars SNK et tout ça, tu vois. Tu sais, on est tous là. J'ai le gars Americano, tu vois, avec Alice. Ok. Voilà, quoi, Montréal, j'espère que vous êtes prêts, ça va être chaud. Ça, c'est des Globetrotters. Restez connectés, restez là. C'est des gars qui viennent d'ailleurs, mais tu vois, au warm-up, tu vois,
Les gens vont découvrir quelque chose d'incroyable. Vraiment, vraiment. Mais shout out à toi, Forsey. T'es un gars que ça fait longtemps, t'es un gars qui travaille fort. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici sur le show. Ça rappelle des bons moments. On continue, on lâche pas. Puis t'es un exemple pour tous les rappeurs à Montréal. Pour respect. Keep it up, frérot. Mais tu restes là, anyway. Tu dis comme si tu partais. Mais tu restes là parce qu'au retour, Montréal, ça va être extrêmement chaud. Restez là. On prend vos demandes spéciales. Allez nous suivre sur le Warm Up FM, TikTok, Instagram, Facebook. On est partout. Allez show du love. Il y a de grosses choses qui s'en viennent pour cette game. On lâche pas, on continue.